On ne réforme la Constitution, qui est la clé de voûte de notre République, que d'une main tremblante. Ce que nous voulons, à travers la réforme des institutions, c'est que tous les territoires soient bien représentés, toutes les sensibilités. Ce que nous voulons, c'est aussi un travail plus efficace, plus rapide, qui fasse que lorsqu'un ministre annonce une réforme, elle entre plus vite, concrètement, dans la vie des Français. Nous faisons en sorte d'avoir une démocratie plus rapide, plus efficace et au fond, plus en réponse aux préoccupations des Françaises et des Français. Le texte, il a deux parties que je suis plus particulièrement. La première, c'est l'amélioration de la fabrique de la loi. C'est faire en sorte que les processus d'élaboration donnent le temps et donnent les moyens d'évaluation et de contrôle aux parlementaires pour, en amont de la loi, pouvoir mieux la travailler et pour, en aval, une fois qu'elle a été votée, faire en sorte qu'on puisse vérifier qu'elle est bien appliquée sur les territoires et pour les publics auxquels elle est destinée. Et puis deuxième volet, un volet différenciation territoriale pour faire en sorte qu'on puisse mieux adapter les lois et les règlements qui parfois sont trop généralisés à la spécificité des territoires. Donc ça répond à l'objectif de meilleure fabrique de la loi, à la différenciation territoriale et tout ça doit être fait au service des citoyens pour faire en sorte que notre démocratie soit plus vivante et plus compréhensible pour les citoyens. Après les lois confiance, cette réforme constitue un pas de plus vers le renouveau démocratique que les Français ont souhaité. Nous allons rénover le Conseil supérieur de la magistrature pour acter une plus forte indépendance de la justice. Nous allons supprimer la Cour de justice de la République afin que les ministres soient jugés comme tout citoyen. Et nous allons créer un nouvel espace démocratique en transformant profondément le CESE en forum de la République où les citoyens auront un lieu de débat. Deux projets de loi verront trois mesures principales être étudiées, examinées et votées par le Parlement. La première, la réduction de 30% du nombre de parlementaires. La seconde, l'interdiction du cumul de mandats dans le temps, à partir de 3, qui fera en sorte qu'un élu ne pourra plus être député pendant 4, 5, 6 mandats de suite. La troisième, une dose de proportionnelle qui fera en sorte qu'une meilleure représentativité de l'ensemble des opinions des Français soit effective à l'Assemblée nationale. Voilà le but recherché par cette révision constitutionnelle. En entreprenant cette réforme de la Constitution, on a au moins deux objectifs. Le premier est d'abord d'y inscrire les principes du XXIe siècle. Et donc, ça nécessite d'y inscrire la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et également la lutte contre le changement climatique. Au-delà de ces principes, on a aussi un enjeu qui est celui de faire un Parlement du XXIe siècle. Et donc, qui fait place à des élus qui désormais siègent à plein temps. Et ça, c'est l'expression finalement du non-cumul des mandats ou de la pratique politique qui est portée par les élus d'En Marche.